Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. Alors on va vous parler d'un câble sous-marin entre l'Algérie et l'Italie pour permettre des échanges électriques, mais aussi d'économie d'énergie puisque on va vous parler de l'éclairage public qui est coupé notamment dans 13 communes en France pour faire bien entendu des économies, que ce soit du porte-monnaie mais aussi pour l'énergie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 259 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on commence tout de suite avec l'Algérie qui a proposé à l'Italie la réalisation d'un câble sous-marin entre les deux pays en vue de l'approvisionner en énergie électrique. Et pourquoi ? Puisque bien entendu, vous connaissez la situation, on en parle assez comme ça, l'Italie doit chercher bien d'autres énergies que celles de Russie, et l'Algérie, bien c'est une façon simple de se fournir en énergie électrique puisque c'est une des plus proches au niveau des côtes bien entendu. Alors cette proposition a été annoncée par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune à l'issue de l'entretien qu'il a eu en tête-à-tête avec le président italien Sergio Mattarella. Et donc, alors bien sûr, vous devez bien imaginer que cette énergie électrique elle est produite à base de gaz ou pétrole, donc algérien. Donc ce n'est pas en termes de transition écologique, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le moment, mais bien sûr, ce sont plutôt des solutions d'urgence pour le moment, puisqu'on doit faire face à une grosse perte énergétique avec l'impossibilité d'utiliser les énergies russes. Alors, l'électricité n'est pas la seule énergie qui soit en discussion entre l'Algérie et l'Italie, puisqu'il y a aussi un projet dans les énergies renouvelables entre les deux pays. Alors, il s'agit d'un projet de production de panneaux solaires qui devait être concentré dans la wilaya de Sidi Bel Abbès. Alors, il y a également d'autres possibilités, mais ce sont les deux plus importantes, et c'était un article de observealgérie.com. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va vous parler d'éclairage public qui va être coupé la nuit. Et si vous vous souvenez de précédents journaux des stratèges, et j'espère que si vous n'en souvenez pas, vous allez les écouter, on vous parlait bien sûr de ce qui se passait dans les années 70 suite à la grosse crise pétrolière et la crise énergétique qui a eu lieu dans le monde entier et toutes les mesures anti-gâchis, anti-gaspi. Eh bien, on y revient, bien entendu, puisque la solution qui a été trouvée par certaines communes en France pour faire face à la montée des prix de l'énergie et donc, bien sûr, la baisse de production énergétique. Bon, bien sûr, même si en France, c'est un peu particulier parce que, en plus du pétrole et du gaz, on a le problème avec les centrales nucléaires, puisque vous savez qu'on le répète assez souvent, il y en a juste la moitié qui fonctionne en ce moment. Donc vous avez les communautés de communes du bassin de Pompéi, c'est près de Nancy en Meurthe-et-Moselle, en France bien entendu, nous dit bfmtv.com, qui ont donc trouvé cette solution, puisque le budget pour l'éclairage public est passé de 627 000 € en 2021 à une prévision de 1 million d'euros en 2022. Donc vous voyez,
très forte augmentation, à peu près 50%. Et oui, puisque les collectivités, mais même les entreprises ne bénéficient pas du bouclier tarifaire comme peuvent bénéficier les particuliers, donc le prix de l'électricité a même parfois doublé, voire triplé pour certaines organisations. Alors, l'idée donc dans ces communes, c'est d'éteindre la lumière entre minuit et 5h30 du matin dans ces 13 communes afin d'économiser 20 à 40% sur leur facture énergétique. Mais c'est à mettre aussi en parallèle avec d'autres mesures qui ont été prises, notamment des piscines qui n'ont pas ouvert dans certaines agglomérations pour aussi faire quelques petites économies d'énergie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour plus d'infos. Ciao!